Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2023. Et c'est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction. C'est encore un jour de bonheur avec Jésus-Christ. Un jour de paix. Oui, un jour de grâce. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te le rappeler. Et je vais te rappeler ça tous les jours jusqu'à ce que tu en sois convaincu. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne veut jamais te quitter. Jésus ne veut jamais te quitter. Et toi, veux-tu rester avec lui? C'est mon bonheur, c'est ton bonheur de savoir que Jésus-Christ est avec nous tous les jours. De savoir à tout moment, quelles que soient les circonstances, il est présent. Tu dois être heureux de savoir ça. Moi, je suis très heureux de savoir que Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand le monde ne sera plus, bien sûr, il ne sera plus avec moi. Mais moi, je serai avec lui dans son royaume. Je suis très heureux d'être devenu inséparable avec Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de lui. Et pour toi aussi, Jésus ne veut pas se séparer de toi. Il dit, je suis avec toi. C'est sa volonté d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie pas cela. Quelles que soient les circonstances que tu vas vivre, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son Seigneur soit béni. Je vais continuer la lecture avec toi dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Nous avons vu hier que Jésus, après avoir envoyé la foule, est allé tout seul dans un coin, dans les montagnes, pour prier. Parce qu'il avait besoin d'être seul avec son Père. Et j'avais dit aussi, c'est bien pour toi de réussir à mettre de côté quelques minutes dans la journée, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, comme tu peux, pour être seul avec Jésus dans la communion, pour recevoir de lui le renouvellement de sa puissance en toi. Voilà, Jésus seul maintenant en train de prier, les disciples sur la mer. Marc 6, verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Voilà quelque chose de formidable. Jésus sur terre en train de prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Là où Jésus se trouve sur terre, il a vu la souffrance de ses disciples sur l'eau. Jésus vit qu'ils avaient du mal à ramer parce que le vent leur était contraire. Même quand Jésus était sur la terre et les autres dans la barque sur l'eau, les disciples pouvaient se dire, ah, il nous a laissés seuls dans la barque. Non, ils étaient seuls dans la barque apparemment, mais les yeux de Jésus étaient sur eux. Jésus savait tout ce qui se passait dans leur cœur, dans leur tête, dans la barque et sur la mer. De loin, Jésus vit qu'ils avaient du mal à ramer. Alors, cette journée de grâce et de bénédiction, Jésus est avec toi. Mais est-ce qu'il ne t'arrive pas quelquefois d'avoir du mal à ramer dans cette vie?
avoir du mal à ramer, on a du mal à avancer. C'est dur. Pourquoi? Parce que le vent est contraire. Souvent, nous sommes comme ses disciples, dans un vent contraire. Nous voulons avancer, nous voulons nous en sortir. On a l'impression que le vent est là pour nous faire reculer. On veut ramer, mais on n'a pas assez de force dans les bras pour faire avancer notre barque dans ce monde. Et là, nous crions à Dieu, Seigneur, aide-moi. Des fois, même nous sommes tellement en train de ramer à faire des efforts, nous ne pensons même pas à Dieu pour dire, eh bien, je rame, c'est trop dur pour moi. Seigneur, est-ce que tu peux venir m'aider? Des fois, on s'est dit, mais je ne comprends pas que Dieu me laisse dans cette situation-là. Mais là, les disciples, c'est Jésus qui les envoie en plus. Ils sont dans la barque, ils rament, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le vent leur est contraire. Ils sont apparemment seuls. Mais le texte nous dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et quelle que soit la peine que tu as, les difficultés que tu as, sache que Jésus les voit. Jésus est pleinement conscient des circonstances que tu es en train de traverser. Jésus sait bien que la situation est extrêmement difficile pour toi. Tu me dis, ah oui, mais si tu sais pourquoi il ne fait pas quelque chose? Jésus aurait pu dire à ses disciples, écoutez, je ne vais pas vous laisser aller seuls sur l'eau, je vais aller avec vous parce qu'il va avoir des problèmes. Jésus les a laissés aller. Et il avait les yeux sur eux. C'est pour te dire ce matin, quelle que soit ta situation, c'est Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a les yeux sur toi. Il a les yeux sur chaque situation de ta vie. Si tu as dit un mal à ramer, rame autant que tu peux. Mais sache que Jésus-Christ va venir à ton secours comme nous allons le voir demain matin. Il alla, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Voilà. La mer, la tempête, le vent est contraire, la mer se déchaîne, tu as du mal à ramer, mais Jésus a tout pouvoir pour lui-même marcher sur cette mer déchaînée pour venir à ta rencontre. Que son Seigneur soit béni. Nous allons en parler demain matin. Nous parlerons de Jésus qui marche vers ses disciples en détresse. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni, mais souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est et sera toujours avec toi selon sa promesse. N'oublie surtout pas ça. Si tu as du mal à ramer, rame comme tu peux, mais le reste, Jésus va s'en occuper parce qu'il n'est pas question qu'il t'abandonne. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain pour la suite. À demain. Sois béni.